Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais bien sûr par rapport à une proposition qui m'a été faite par un fidèle auditeur et qui m'a envoyé une image. Donc je vais vous la montrer et qui m'a demandé, Pierre, est-ce que c'est possible de reproduire ça avec GIMP? Donc je vous montre l'image qui est celle-ci. En effet, c'est une belle image. Vous allez voir que si vous avez ce sujet à refaire, vous allez tomber sur quelques difficultés en fait. Donc, avant de commencer les difficultés, allons d'abord chercher une image parce que pour reproduire cela, il faudra avoir la même image, ce que je n'ai pas. Donc, j'ai été chercher une image qui est celle-ci. Aussi un adepte de Kung Fu, donc voilà. Donc, regardons d'abord par quoi allons-nous commencer. Mais d'abord, il faut se dire, si on regarde bien cette image, on voit qu'ici qu'il y a un cercle, vous voyez, qui tourne autour du personnage. Si je viens sur mon personnage et que je vais faire d'abord un cercle, d'abord je vais aller chercher l'outil elliptique qui est ici, voilà, sélection elliptique. Si je fais un cercle, vous voyez, il va un peu dans tous les sens, donc ce n'est pas le but. Je fais sélection aucune. Je suis bien sur mon outil elliptique. Là, je vais cocher étendre depuis le centre, c'est-à-dire qu'il va tourner par rapport à mon centre. Et là, je vais faire fixer pour qu'il soit un cercle parfait. Donc, si je prends un point ici, il va commencer depuis le centre, vous voyez. J'ouvre, je peux encore varier avec sa position. Et je m'aperçois que si je veux mettre mon cercle autour de mon personnage, par exemple, à partir soit de son poing ici, la main, ou de son bras, on regarde. Donc, si je viens par exemple jusqu'ici, et que je veux étendre jusque son pied, pour faire le tour, vous voyez que je sors totalement de l'image. Donc, déjà premier souci. Donc je vais faire ceci, je vais faire sélection, aucune. Donc on s'aperçoit qu'il faut agrandir l'image. Alors, d'abord, enlevons ce bord blanc. Comment? Nous allons découper avec l'outil ici de découpage. Voilà. Je fais une sélection. Voilà, j'ai mes boutons de commande. Je peux venir vers le bas. Je viens juste un peu, vous voyez, juste avant le bord blanc. Exactement la même chose pour le bord droite, le bord gauche. Voilà, je peux monter maintenant ici, presque à ras du bord, et sinon je suis dans sa main. Voilà, je fais une découpe. Et bien sûr, vous voyez ici, pour enlever cette transparence, je vais uniquement dans Images et je fais ajuster le canevas au calque. Alors aussi, maintenant, bien sûr, vous voyez que si j'agrandis mon image, mon arrière-plan, donc il ne me plaît pas trop par rapport à ce que je voudrais reproduire par rapport à ici. Donc détourage. Alors, ici je vais prendre le filtre, je vais aller dans Gmic pour avoir un détourage assez rapide. Voilà, et je vais ici aller dans, par exemple, dans Contour, et je fais Extraction Foreground. Vous voyez ici. Voilà, et je fais OK. Vous allez voir qu'il faut pas énormément de points. Nous avons vu, bien sûr, ce genre de tuto par rapport ici à le détourage. Donc, avec un clic gauche, vous faites des points verts, vous voyez, à l'intérieur de ce que vous voulez garder du personnage, vous voyez. Vous voyez, je prends vraiment au hasard, je vais dans sa main. Voilà, enfin ici, je remonte sa tête, les cheveux, oui, assez grossier. Voilà, je prends ici. Et là, je prends sa main aussi. Je vais peut-être prendre son pouce, peut-être. Même pas. Voilà, je vais un peu le déplacer en restant clic gauche de ma souris. Voilà. Je reviens là, là, là. Son pied et un peu ici aussi. La partie sombre de son pied. Et je vais faire des points rouges maintenant de ce que je veux supprimer en faisant un clic droit de ma souris. Donc ici l'ombrage, ceci, 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 vous voyez. C'est rapide. Là, et ici un peu à l'intérieur. Et j'appuie sur la barre espace de mon clavier pour avoir un aperçu de ce qui a été supprimé. Vous voyez, ça va être assez vite. Je suis satisfait. Je fais entrer de mon clavier. Voilà. Vous voyez que si j'enlève ici mon arrière-plan, vous voyez, mon image est bien détourée. Alors,
je vais bien sûr maintenant ici mettre calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et je vais bien sûr agrandir cette image. Je vais aller dans Images, taille du canevas. Attendez, je vais d'abord enlever celui-ci. Je vais dans Images, taille du canevas. Et je vais la taper à 1500 en largeur et en 1500 en hauteur. Je fais Entrée de mon clavier. Vous voyez que je peux centrer mon image. Voilà. Et je vais aller vers l'extérieur gauche. Donc je vais ici diminuer la valeur X à 0. Vous allez voir que mon image va se positionner vers la gauche. Vous voyez. Voilà. Et je fais redimensionner. Pardon. Et bien sûr, je fais calque aux dimensions de l'image. Ici, j'ai mon arrière-plan qui est ici. Voyez. Alors, que vais-je faire? Et bien sûr, je vais aller chercher les couleurs. Les couleurs de mon arrière-plan. Et je vais prendre ici, par exemple, la pipette, outil pipette. Je vais aller chercher une couleur pour le noir. Oui, parce que c'est le noir qui est mis ici en premier plan. Je vais aller chercher du bleu foncé. Je fais un clic. Vous voyez, ça devient bleu foncé. Je vais tourner ici, mettre le blanc en premier plan pour aller chercher la couleur d'arrière-plan. Donc je vais ici, vous voyez, dans la partie claire. Et je fais un clic, vous voyez. Donc à ce moment-là, je peux fermer ma fenêtre. Celle-ci, je peux l'éteindre. Et je peux ici créer un calque en transparence. Voilà. Que vais-je faire de ce calque? Mais bien sûr, je vais mettre son arrière-plan. Donc je vais aller chercher l'outil de dégradé. Voilà, je regarde bien ici. Je suis du premier plan vers l'arrière-plan. Voilà. Et je regarde en linéaire. Non, j'aimerais plutôt en radial. Et je vais commencer par le ton clair, c'est-à-dire je vais mettre vers la gauche en cliquant ici sur la petite flèche. Vous voyez, je passe de clair vers la gauche. Et je vais, vous voyez que mon image fait 1500, donc ici la graduation 750. Vous voyez que si je bouge mon curseur, j'ai une petite flèche, vous voyez, qui circule à gauche, à droite. Donc ce sera exactement la même chose sur 750 en vertical. Vous voyez ici, la petite flèche. Vous voyez, donc en allant avec mon curseur, je regarde la flèche du haut et la flèche du bas pour aller vers le centre. Donc vous voyez que ma petite flèche en haut, elle est bien sur le 750. Par contre, la flèche de gauche, mais je la remonte un peu avec mon curseur. 750, voilà, je suis bien au centre. Et là, je peux tirer mon dégradé. Là, je reviens, je vais mettre mon image. Voilà, et je vais chercher mon point. Ici, vous voyez. Comme ça, j'ai bien le centre de mon image. Et je fais, bien sûr, entrer dans mon clavier. Voilà une bonne chose. Maintenant, je dis, tiens, je pourrais un peu rehausser les couleurs de mon sujet. Je vais aller dans les couleurs, je vais aller dans les courbes, et je vais aller tout doucement augmenter celui-ci et augmenter les tons clairs. Là, voilà. Bah, disons que je suis satisfait comme ça me plaît. Je fais valider. Alors, allons commencer maintenant un peu les petites difficultés. C'est-à-dire, que sont-elles? Si on regarde bien l'image, vous voyez qu'ici, j'ai un dégradé. D'abord, si je vais chercher l'outil de dégradé, je vais d'abord tracer un cercle, puisqu'il y a un cercle qui est élaboré. Donc je vais prendre ici un exemple, hein, je vous le montre, sur la même image. Donc je vais créer un cercle, par exemple. Voilà. Un peu plus grand. Voilà. Si je vais dans l'outil de dégradé, qui est ici, l'outil de dégradé, et que je vais ici dans la petite vignette, vous voyez, j'ai plusieurs possibilités. Disons que je vais en chercher une, je regarde par rapport, vous voyez, tout ce que je peux avoir dans ce genre de possibilités. Je vais prendre celle-là, puisque j'en vois plusieurs, par exemple. Voilà. Et je vais prendre radial. Donc je
clique au milieu, plus ou moins au milieu, je tire. Ouais, j'ai ceci, je peux encore un peu bouger. Je peux vous montrer juste un petit exemple. Oh, c'est pas facile de... Enfin, disons, voilà, je vais prendre ceci. Voilà. Je vais prendre sélection. Aucune. Qu'est-ce qui se passe? Oui, nous avons plusieurs couleurs, mais nous n'avons pas les mêmes couleurs. En plus, on s'aperçoit qu'il y a un dégradé qui part tout à fait ici, de la transparence, et qui augmente vers son opacité complète. Deuxième difficulté. Aussi, la difficulté, c'est toutes ces couleurs ici, vous voyez, elles sont, si on regarde bien l'image, elles ont plusieurs dimensions, vous voyez, petites, plus ou moins larges. Oh là là, je dis comment pouvoir y accéder. Déjà, comment pouvoir avoir les mêmes couleurs. J'ai fait ceci, cette image-ci, qui a donné cela. Si je la retrouve... c'était celle-là. Vous voyez, ça donnait ceci. Oui, c'est pas mal. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce que je demande ici. Comment retrouver les couleurs pour pouvoir créer ce genre d'image? Nous avions vu ça dans un précédent tuto. Si je viens ici et que je vais aller par exemple dans les palettes et je vais ajouter un onglet qui est les palettes, voilà. Je peux aller chercher par exemple ici. Là, je vais aller sur cette image-ci, bien sûr. On va aller chercher les couleurs. Vous voyez qu'ici, je peux créer une nouvelle palette. Ce que je vais faire. Quand je crée une nouvelle palette, il y a un nouveau pictogramme qui va s'afficher ici. Ouais. Donc, il attend. Il attend quoi? Ben, que je crée une nouvelle couleur. Donc, je crée une nouvelle couleur. Vous voyez? Alors, je vais aller chercher avec ma pipette une couleur, par exemple, qui est celle-ci. Vous voyez? Donc, je l'additionne. Elle s'affiche là. Je peux aller chercher une autre couleur, celle-ci, que j'additionne. Vous voyez, ainsi de suite. Hein. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Oui. Et vous additionnez. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une fois que vous avez créé votre palette, par exemple, de couleurs, vous pouvez ici la renommer. Vous voyez, ici, vous pouvez la renommer. Je vais laisser, par exemple, sans titre numéro 2. Je reviens ici, sur le petit pictogramme avant, où il y avait mes palettes. Et vous voyez que le sans titre 2, il est ici. Vous voyez, avec ces couleurs, qui sont bien 4. Si on regarde bien, il y a 1, 2, 3, 4 couleurs. Tout ça, nous avons vu dans les précédents tutos. C'est bien que nous avons une vignette ici, qui représente nos 4 couleurs, mais elle n'est toujours pas répertoriée dans notre dégradé. Pour faire cela, il vous suffit de faire un clic sur votre calque, faire un clic droit, et voyez ici, palette vert dégradé. Vous pouvez le faire, hein. Donc ici je ne vais pas le faire, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir le même genre de rendu, quand vous allez faire votre dégradé, avec des épaisseurs assez larges, que vous ne pouvez pas réduire à ce niveau. Vous voyez, comme ici, cette petite ligne là, cette petite ligne là, cette petite ligne là. Vous dites, oh là là. Comment pouvoir y procéder? D'abord aussi, savoir comment faire aussi cette transparence autour du cercle. Vous voyez qu'il y a plusieurs difficultés. Alors, ce qui est possible, mais je vais vous le montrer ici. Voilà, je vais agrandir. Si vous faites par exemple, je vais revenir sur mes calques, voilà ici, et je vais prendre une sélection rectangulaire, et je vais chercher par exemple ici, vous voyez, je vais partir d'ici, je vais faire une sélection là, je vais revenir jusque là, mon bord de l'image en fait, vous voyez, de mon cercle. Je peux encore venir un peu en arrière ici. Si je fais un clic ici, j'ai une sélection qui représente les couleurs, d'accord? Si je fais un CTRL-C de ça, c'est repris ici, pixel copié dans le presse-papier, d'accord?
Je peux coller cela. J'aurai une sélection. Si je fais par exemple coller maintenant, édition, coller, j'ai une sélection flottante, j'attribue un calque. Vous voyez, d'accord. Qui est bien ceci. Vous me dites, ah, mais on pourra peut-être la mettre dans nos palettes de couleurs. Non, ça n'ira pas. Alors comment pouvoir obtenir ce genre de couleurs comme elles sont rétablies ici et pouvoir en faire justement un dégradé? Alors, je reviens un peu en arrière. Voilà, j'ai pas ma sélection. Voilà, ma sélection est là. Je vais faire par exemple CTRL-C, copier. Elle est bien prise dans mon presse-papier. Que puis-je faire de cela? Mais je peux faire un clic droit ici dans ma sélection. Je fais édition. Je peux aller faire coller comme. Vous voyez, coller comme. Nouveau motif. Au moment où vous allez faire ceci, nouveau motif, une fenêtre va s'ouvrir. Vous pouvez la renommer, d'accord? Donc vous faites par exemple test, ainsi de suite, et vous faites valider, d'accord? Ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui va se passer au moment où vous allez faire ceci? Maintenant, je vais revenir sur mon calque ici, et que je vais créer un calque en transparence, voilà, et que je vais aller dans mon outil ici de remplissage, et que vous allez aller voir remplissage avec le motif, et vous allez cliquer dessus. Vous voyez que elle a bien été reprise par rapport à ce que nous avons copié comme nouvelle image. Donc elle est bien reprise ici, hein, vous voyez. Donc je vais recliquer dessus, donc bien remplir avec le motif. Donc je suis bien sur mon calque, je fais un clic à l'intérieur, je la peins. Vous voyez, ça donne ceci. Vous me dites oui, mais ça ne donne toujours pas notre circonférence. C'est là que GIMP donne des petits outils qui peuvent être ingénieux. Allons voir dans les filtres et dans GEMIC. Nous retournons dans GEMIC. De contour, nous n'avons pas besoin. Par contre, je peux aller ici dans Déformation. Et dans Déformation, j'ai Kaléidoscope ici. Vous voyez, j'en ai 1, 2, 3. Vous cliquez sur le deuxième. Et ça donne ceci. Vous dites, waouh, 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 waouh. Oui. Mais nous avons des paramètres ici qu'on peut jouer. Si je coupe l'angle ici, vous voyez, je le mets à 0. Tox. Oh, magie. Oui. Mais si je fais OK, mon image, elle va reprendre la totalité de mon calque. Donc, je n'aurai pas ici un cercle parfait, vous voyez ici. Que puis-je faire? Si je joue avec mes angles, mes radius par contre, oui, ça fait ceci. On joue avec les radius. Et on se dit, ah, un exemple, vous pouvez, je vous donne des exemples, hein, vous pouvez faire OK, cette image va se reproduire sur votre calque. Là, vous sélectionnez par exemple le cercle du milieu, vous voyez, avec l'outil elliptique. Je vais vous montrer, un exemple. Hein. Moi, en travaillant un peu sur les dimensions, je suis arrivé ici quand j'ai fait la dimension. Attendez, je vais remettre. Là, je vais la mettre à 47, je ne sais pas. 47, ça prend. Voilà. Voilà, j'ai pris 47. Je vais essayer celle-ci. Je dis, tiens, je vais prendre la dimension 47. Et ici, j'ai une belle circonférence avec les couleurs à peu près que j'ai besoin. Et j'ai fait OK. Voilà, ça travaille. Et par magie, quand je descends mon calque, vous allez voir. Oups, non, pas dupliquer. Suis-je bête? Le descendre. Vous voyez que en plus j'ai eu de la chance, c'est que mon cercle il tombait juste par rapport à mon personnage, vous voyez, juste sur le bord de sa main et le bord de son pied. Mais d'abord, avant de pouvoir ceci,
on regarde bien notre cercle. Et ici, je vais l'agrandir, puisque je n'ai besoin que le cercle central ici, vous voyez, à partir du bord blanc. Donc je vais agrandir mon point pour avoir juste le centre. Je vais retourner dans mon outil elliptique. Vous voyez, il est bien tendre depuis le centre et fixé. Donc je vais faire un point juste au centre et je tire. Vous voyez, voilà, là je peux revenir en arrière de mon image. Voilà. Et je vais juste mettre sur le bord. Voilà. Et je fais un clic à l'intérieur. Je n'ai plus besoin de l'extérieur. Donc, ici, c'est ma sélection intérieure qui est faite. Donc, ma sélection, je vais l'inverser. Et je vais supprimer de mon clavier. Voilà. Sélection. Aucune. Je peux faire apparaître mon personnage. Vous voyez. On y arrive, hein? Donc maintenant, si vous voyez que votre cercle est trop petit ou trop grand, vous cliquez dessus. Voyez, et vous le redimensionnez, et vous le positionnez, bien sûr, par rapport à votre personnage. Vous voyez qu'on approche, c'est-à-dire qu'on arrive plus ou moins dans... Je vais prendre ici mon image. Dans les, ça, je vais faire sélection aucune, bien sûr. Voilà. Vous voyez qu'on arrive plus ou moins... Voilà des exemples hein, que je vous donne dans ce que j'ai besoin. Oui, mais maintenant, une autre difficulté vient, c'est de pouvoir donner justement cette transparence en dégradé. C'est-à-dire qu'on voit que vraiment qu'elle suit ici, au niveau du cercle. Voilà une des difficultés. Je vais vous donner un exemple. Je vais fermer l'œil de mon personnage. Je suis bien sur mon calque. Que vais-je faire pour pouvoir donner un dégradé? Bien sûr, créer un masque de calque. Je crée un masque de calque en blanc. D'accord? Alors, je vais aller chercher maintenant, par exemple, mon petit dégradé. Je ne vais pas garder cette vignette-ci, bien sûr. Je vais aller chercher du premier plan à l'arrière-plan. Premier plan et l'arrière-plan. Et je vais mettre en noir et blanc. Oups, pas ça. Ceci, voilà. Vous voyez, je viens ici de mon premier plan vers l'arrière-plan en noir et blanc. Mais je vais tirer une verticale pour donner justement son dégradé. Donc je vais commencer de l'opacité vers la transparence sur mon masque de calque. Donc ici j'inverse, je mets d'abord le blanc et le noir en arrière. Donc si je commence ici, je suis bien à mon point 750, le milieu de l'image, vous voyez. Je descends et je vais commencer mon dégradé ici. Voilà, j'appuie sur la touche Shift et majuscule de mon clavier pour avoir une verticale. Oups. Voilà. Alors, oui, je me dis, oula, Pierre, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Vous savez que mon point de départ, quand vous faites un dégradé, au moment où vous commencez votre point de départ, le dégradé commence à ce point-là. C'est-à-dire tout ce qui est au-dessus, c'est en opacité complète. Donc, c'est-à-dire, si je descends mon point de départ, il va afficher en opacité complète ce qui est au-dessus de lui. Vous voyez? Oups, il ne veut pas là. Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais recommencer. Attendez. Pourquoi il ne veut pas? Ah, vous voyez qu'il faut toujours bien chercher pourquoi il ne veut pas, mais c'est tout simple. Parce qu'on regarde la forme radiale. Donc là, je vais passer, bien sûr, en linéaire. Vous voyez la différence? Toujours, je dis, tiens, pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc la forme était bien en linéaire, donc je peux descendre mon point ici. Je regarde. Alors, je vais encore descendre ici mon point. Voilà, descendre un peu plus bas. J'ai un point ici qui est au centre qui peut varier, vous voyez. Je vais le descendre, lui, pour faire apparaître ma ligne blanche en dessous. Très léger. Vous voyez. J'ai de l'opacité complète ici.
Je descends, le dégradé commence. Ça, c'est le point du centre hein, que vous allez avoir aussi. Hein. Donc, celui-là, je le joue, je le descends pour faire apparaître ma ligne blanche en dessous. Voilà. Je suis satisfait, d'exemple. Je fais entrer de mon clavier. Donc, je vais ici appliquer mon masque de calque. D'accord? J'ai bien un dégradé qui commence de l'opacité complète vers la transparence. Mais il revient de nouveau en opacité, ce qui n'est pas le cas de cette image. Elle continue. Voilà la difficulté aussi. Donc, comment pouvons-nous continuer ce genre de dégradé? Donc, il faut rester un peu logique. Alors, qu'allons-nous faire pour cela? On se dit, c'est-à-dire que ma transparence va commencer aussi à continuer à partir d'ici, vous voyez? Elle continue pour pouvoir terminer à mon point de départ, qui est ici, au sommet. Donc, je vais aller chercher une sélection. Je vais faire une sélection, je peux dépasser en bas, ainsi qu'en haut. Et je vais aller chercher le centre. Voilà, vous voyez, je suis bien ici sur mon point 750, puisque c'est une image de 1500. D'accord? Donc, je peux dépasser ici, voilà, et je fais entrer. J'ai une sélection qui reprend toute la partie gauche de mon cercle. Cette partie gauche, je vais la couper en faisant CTRL X. Elle est coupée. Et je vais la recoller en faisant CTRL V. J'ai une sélection flottante qui s'attribue. J'attribue un calque. D'accord? Ici, je peux mettre bien sûr mon calque aux dimensions de l'image. C'est-à-dire que j'ai bien un calque qui fait ceci. Donc, en sachant cela, puisque j'ai une partie gauche, donc il faut rester logique. Si j'attribue un calque, ici, un masque de calque, en transparence, d'accord? Et que je retourne dans mon outil de dégradé, en prenant toujours premier plan vers l'arrière-plan, de l'opacité vers la transparence. Donc si je commence ici, vers le bas, qui est mon opacité de celle-ci, et que je vais vers la transparence, ben, il va me donner de la transparence sur la partie gauche de mon cercle. Donc faisons un test. Vous voyez, je suis plus ou moins à 750, je regarde. Voilà, je commence à tirer. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Donc maintenant, je me dis, oui, mais la transparence commence à partir d'ici. Donc je vais essayer de remonter un peu. Voilà, je peux remonter. Pour aller rejoindre les couleurs de ma première partie. Et là, je peux jouer pour voir ce que je veux mettre totalement en transparence. Vous voyez, ce sont tous des exemples. Vous pouvez encore jouer ici avec son point. Voilà, je regarde ici. Disons que je suis satisfait. Voilà, je laisse ça comme ça, par exemple. J'ai des exemples. Hein. Je fais entrer de mon clavier. Là, je fais, bien sûr, appliquer le masque de calque. Oui. Maintenant, je vais bien sûr fusionner ce calque avec celui-là du bas. Et je vais faire apparaître mon personnage. Vous me dites, wow, 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 wow. Eh bien, justement, maintenant, puisque vous voyez qu'ici, le cercle commence par rapport à son pied, justement, pour ne pas avoir une différence, il a vraiment fait une droite, vous voyez, qui part d'ici. Ce que je vais faire, donc je retourne sur mon calque. Ici, je vais donner, bien sûr, sa dimension par rapport en allant dans le calque. Et je vais le rogner. Donc, il va me donner juste la surface de mon cercle. Vous voyez? Et là, je vais aller jouer ici, bien sûr, avec l'outil de rotation. Si je clique dessus, voilà, je vais le déplacer. Et je vais maintenant tourner. Vous allez voir mon personnage qui apparaît. Et je vais le mettre à partir, par exemple, d'ici, que ça longe tout le bras, vous voyez. Pas encore, hein, regardez, je regarde. Ça m'a l'air pas mal comme ceci. Si je fais rotation,
Non, c'est pas encore bon. Je retourne dessus. Je vais aller dans, voilà, dans la manche en fait. Vous voyez, rotation. Vous voyez comment vous pouvez y arriver? Maintenant, vous pouvez encore bien sûr augmenter les couleurs. Hein. Vous pouvez aller dans les couleurs, dans les niveaux. Jouer avec ces couleurs. Vous voyez? Diminuer un peu ici. Donner un peu plus. Des exemples. Hein. C'est tous des exemples que je vous donne. Vous voyez, ici j'ai donné moins de transparence que chez lui. Oui. Mais vous avez vu comment y accéder, comment le reproduire. Vous me dites, oh, c'est pas mal, vous pouvez encore ajouter par exemple. Allez chercher par exemple ceci. Petite lettre. Voilà, je fais édition, copier. Je viens à mon projet. Et je fais édition, coller. Voilà. Sélection flottante, j'attribue un calque. Je vais déplacer. Pardon. Voilà. Bien sûr, je vais mettre alpha vers sélection. Voilà. Je vais prendre ma brosse. Je vais mettre mon blanc en premier plan. Et je vais peindre. Voilà. Sélection. Aucune. Je peux encore bien sûr jouer maintenant avec ces dimensions. Voilà. La chaîne est bien fermée. Je peux faire ceci. Mais à l'échelle, je peux déplacer mon calque. Voilà, des exemples. Vous voyez, un petit exemple, comment pouvons-nous reproduire un peu ce genre d'image. Bien sûr, je n'avais pas les images exactes pour pouvoir le reproduire, mais vous voyez que vous pouvez y arriver aussi d'une autre manière. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et j'espère que j'ai rendu service à mon auditeur par rapport au projet que vous voulez réaliser. Un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.